Et bienvenue sur Original Comics pour une petite vidéo coup de cœur notamment où j'avais envie de vous parler d'un livre qui est sorti il y a 2 semaines maintenant, qui s'appelle Ultra Mega. C'est disponible chez Delcourt et c'est un comics qu'on attendait beaucoup à Original Comics, pour tout vous dire. On le suivait depuis longtemps, on l'a suivi en VO et quand ça a été annoncé en VF, on était vraiment impatients de pouvoir mettre les mains dessus et franchement, on n'est pas déçus parce que là, il y a vraiment une super qualité à tous les niveaux. Que ça soit dans le récit, dans les dessins, dans la fabrication du livre, c'est juste de la bombe de balle. Ultra Mega, c'est une série qui est dessinée et écrite par James Aaron, un nom qui n'est pas parmi les plus connus, mais qui a quand même déjà pas mal travaillé. James Aaron, c'est quelqu'un qui a commencé notamment chez Dark Horse en travaillant sur des séries dérivées de Hellboy, BPRD, L'Enfer sur Terre, qui avait été édité chez Delcourt, et Ebb Sapien, aussi édité chez Delcourt. Il dessinait les scénarios de John Arcudi. John Arcudi, un grand monsieur des comics, qui a notamment un des co-créateurs de The Mask. Et James Aaron avait déjà mis en image là-dessus. Il avait aussi fait avec John Arcudi toujours une série originale qui s'appelle Rumble, qui a été éditée chez Glénat. Et il nous est revenu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'1 an maintenant en VO, chez Image, dans le label Skybound, le label de Robert Kirkman, pour faire Ultra Mega, qui est juste incroyable. C'est un hommage au Super Sentai, dont il est très fan. Les Super Sentai, c'est Power Rangers, mais la version japonaise, la version originale, et aussi les Kaiju, aussi japonais, avec des Godzilla, des Gamera, des Mothra, par exemple. Et il a essayé de condenser tout ça avec diverses influences, les influences, bon, aussi du manga, de la BD franco-belge, de Akira, c'est quelque chose qu'il a cité aussi pour Ultra Mega, et il nous a livré vraiment une histoire complètement folle dans un monde où en fait n'importe qui peut devenir un kaiju, être infecté par un virus cosmique et se transformer en monstre. Pour pallier à ça, il y a une autre force de l'univers qui en fait choisit des héros et qui leur donne le pouvoir des Ultra Mega pour pouvoir combattre ça. Ça c'est le pitch de départ, mais laissez-moi vous dire que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est à peu près le pitch du premier numéro, en sachant que c'est quelque chose d'assez particulier parce que James Aaron, il a tout de suite voulu faire quelque chose, c'est ne pas se limiter au niveau du récit et de comment s'appelle de la narration, de la vitesse de la narration. Les chapitres, le premier numéro aux États-Unis faisait 60 pages, après c'est des chapitres de 40 pages, alors qu'on est plutôt habitué à du 22 pages pour des séries plus classiques. En fait, il a dit, moi je veux pas m'imposer un carcan, je veux pas devoir expédier le développement des personnages, l'intrigue, tout ça, je veux prendre mon temps pour faire des choses, comme vous le verrez ou voyez ou l'avez vu sur les images qu'on vous a diffusées. C'est quelque chose qui est vraiment très généreux en termes d'action, ça va vraiment dans tous les sens, c'est quelque chose qui est très organique, un peu du coup là on peut ressentir l'inspiration de Akira avec ses corps qui se déforment, qui vont dans tous les sens, avec des proportions qui commencent à prendre de l'ampleur de plus en plus à travers les pages et les images. C'est quelque chose qui est formidable, c'est une série qui va beaucoup plus loin que le postulat de départ, mais le problème c'est que si je devais vous parler de la suite de l'histoire, je serais obligé de vous spoiler, ça serait énormément dommage, mais sachez que à chaque chapitre vous allez prendre au moins une baffe au niveau du scénario pour vous dire mais où est-ce qu'il est allé, ou pourquoi il est allé chercher ça, c'est tellement génial, le dessin c'est juste du petit bonheur, c'est tellement jouissif de voir des choses comme ça qui vont dans tous les sens. James Aaron, c'est vraiment quelqu'un qui a un talent fou, qui avait déjà montré sur les séries sur lesquelles il était qu'il avait un gros potentiel, notamment sur Hellboy, il y avait des planches aussi qui étaient folles, notamment avec des monstres et tout, des gerbes de sang, c'était dingue. Et là, il a juste montré en fait de quoi il est encore capable, il va beaucoup plus loin que ça. Faut aussi noter que dans ce livre, il y a la colorisation de Dave Stewart, qui est un coloriste qui est assez fort, qui a très très bien choisi sa palette de couleurs. On a des couleurs très mates dans Ultra Mega, ce qui donne un ton très, très lourd, en fait, très, très sérieux. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus pétant, de beaucoup plus dynamique comme couleur, mais ça aurait donné un autre ton au livre. Et là, en fait, c'est vraiment extrêmement bien tombé, c'est pas n'importe qui. Dave Stewart, c'est quelqu'un qui a été recommandé par Matt Hollingsworth, un grand coloriste qui travaille notamment avec Sean Murphy, c'est le coloriste attitré de Sean Murphy, qui fait quasiment tous ses ouvrages, je sais même pas s'il en a loupé un seul, et donc là c'est vraiment un super duo qui s'est fait là, et du coup bah franchement Ultra Mega c'est de la bombe de balle, et je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que
procurez-le vous au plus vite, il ne faut vraiment pas passer à côté de cette série. C'est bien sûr disponible au 49 rue La Cépède, mais aussi en boutique sur originalcomics.com. J'espère que ça vous intéressera, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche et de partager les vidéos si vous voulez nous soutenir. Partagez-le auprès de vous, ça nous fera beaucoup de pub et ça sera déjà pas plus mal pour nous soutenir. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt pour de nouvelles recommandations.